Bonjour à tous et bienvenue pour le jour numéro 15 du défi portugais. Donc aujourd'hui je voulais aborder en fait la question un petit peu de l'organisation quand on apprend une langue étrangère, donc pour mon cas le portugais, et surtout l'utilisation d'un carnet de notes, voire même d'un cahier, parce que c'est vraiment essentiel pour apprendre une langue. Donc je vous dis tout de suite comment moi j'utilise mon carnet. Donc, alors, depuis que j'ai commencé à apprendre le portugais, en fait, j'utilise ce petit carnet que j'ai acheté en Colombie et qui me permet en fait de prendre des notes sur tout ce que j'apprends en portugais. Et en plus de ça, j'utilise aussi un grand cahier que j'ai acheté ici, mais plus ici pour pratiquer un peu le portugais, pour écrire des phrases, pour répéter un petit peu les verbes, etc., etc. Donc en fait, il faut savoir que notre mémoire, elle est clairement limitée et que parfois on pense qu'on va se souvenir des choses, mais on n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, ma mémoire, elle est pas au top et j'ai besoin de noter les choses. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous notez pas les choses, vous allez les oublier, vous n'allez pas vous souvenir. Voilà, notre mémoire, elle a une mémoire vive qui est limitée et il y a un moment, on ne se souvient plus de rien. Donc voilà pourquoi il faut utiliser un bloc-notes. Pourquoi utiliser aussi, en fait, c'est parce que vous, comme ça, en ayant le bloc-notes, vous pouvez revenir constamment dessus. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez un temps mort ou quand vous voulez étudier un petit peu, mais sans vous prendre la tête, vous allez voir vos bloc-notes et vous allez voir un petit peu tout ce que vous avez noté depuis que vous avez commencé. Donc, que ce soit des verbes, des mots de vocabulaire, des phrases, enfin peu importe, tout ce que vous avez dessus, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. Et pour moi, par exemple, comme je suis au Brésil, en fait, j'ai toujours ce bloc-notes. Donc même si je pars me balader juste un quart d'heure, je vais prendre le bloc-notes avec moi. J'ai du mal à dire bloc-notes. Donc pourquoi je le fais? C'est-à-dire que si je me balade, si je vois des mots que je ne comprends pas, par exemple, ou des mots que je trouve intéressants, je vais pouvoir les noter. Ou si je parle avec quelqu'un juste pendant 2 minutes, s'il me dit des phrases que je ne comprends pas ou des mots que je ne comprends pas, je les note aussi. Donc comme ça me permet vraiment de tout concentrer dans un même endroit. Et c'est super pratique parce que comme ça me permet de ne pas seulement me concentrer sur mes capacités de mémoire, mais vraiment de pouvoir revenir dessus. Et en fait, moi, j'apprends beaucoup et je mémorise beaucoup mieux quand je vois les mots, comment ils sont écrits, et quand je les écris. C'est-à-dire que juste entendre les mots en portugais, la plupart du temps, je ne vais pas arriver à bien les orthographier. Et donc, du coup, c'est essentiel pour moi. On a tous des différents types, on va dire, d'apprentissage. Il y en a qui sont beaucoup plus visuels, il y en a qui vont fonctionner beaucoup plus à l'oreille, il y en a qui vont vouloir écrire absolument pour se souvenir. Et moi, j'ai vraiment besoin de voir comment sont écrits les mots. C'est essentiel pour moi. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Donc voilà, j'ai ce petit carnet là en fait que je vais utiliser tous les jours quand je sors. Je vais marquer des mots, des verbes, etc. Super pratique, et donc j'ai ce gros cahier où j'ai écrit portugais dessus, où là vraiment je vais vous montrer, voilà, je vais marquer vraiment des phrases, des verbes, je vais répéter les mots, etc., etc. Donc là c'est pas très organisé si vous voulez sur ce cahier là, mais après j'organise un petit peu tout dans mon petit cahier. Donc voilà, si vous voulez apprendre une langue, il est essentiel pour vous d'avoir un bloc-notes, un cahier, pour organiser un petit peu vos pensées et surtout se souvenir de ce que vous apprenez, parce que si vous apprenez des choses et que le lendemain vous les avez oubliées, ça ne sert à rien. Donc il faut les noter pour pouvoir les utiliser ensuite. Donc voilà, justement je vais passer la prochaine demi-heure à conjuguer quelques verbes dont je parlais hier, donc les 20 verbes les plus utilisés en portugais. Donc je vais bosser un petit peu là-dessus et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!